Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le HS65 Surround, un casque de chez Corsair à milieu de gamme. C'est un casque qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 80 à 90 euros. Clairement, c'est un casque qui d'un point de vue tarifaire peut faire peur, mais finalement, il a énormément de qualité. C'est un casque que j'ai depuis un peu plus de 3 mois. Vous le voyez au niveau de l'usage de la boîte et puis tout simplement parce qu'il est déjà déballé depuis longtemps, mais clairement, il a beaucoup de points forts, beaucoup de choses font qu'aujourd'hui, même des plus gros casques comme par exemple le Virtuoso de chez Corsair, qui lui est un casque haut de gamme, n'a strictement rien à envier. Bref, sur ce, je vais vous présenter ce casque. À l'heure actuelle, c'est un casque qui m'a été fourni par le partenaire de la chaîne qui est Maxisport, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Et bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'est ma récompense, c'est ce qui me permet de m'encourager à vous produire du contenu et à vous présenter ce style de produit. Si vous aimez ce type de produit et si vous aimez surtout ce type de présentation, n'hésitez pas non plus à me le dire directement en commentaire. Si vous avez des produits que vous souhaitez que je teste aussi, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour vous et fait pour vous à ce moment-là. Et puis on va attaquer directement par le sponsor de la vidéo qui est VIP Your Sidiki, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Et puis sinon on se retrouve d'ici une minute pour la présentation toute simple de ce HS65 Surround, un casque qui a beaucoup de qualité. Bref, sur ce, à tout de suite. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Your Sidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. La sponsor étant passée, on va directement attaquer par la présentation de ce magnifique casque. Alors à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, finalement, il s'agit donc d'un casque filaire. On n'est pas sur un casque sans fil. Beaucoup de personnes vont peut-être se poser la question au niveau de l'unboxing, qu'est-ce que il comporte en final. Il comporte tout simplement le casque, la notice et une petite carte son en USB. Cette carte son permet tout simplement finalement d'avoir la partie multi-compatibilité, bien évidemment en PC, Mac, mais PS4, PS5 et la partie Switch. Attention pas la partie Xbox. Du coup, j'ai des personnes, j'en ai vu où ça disait que ça fonctionnait, d'autres que ça fonctionnait pas, que c'était plutôt sans la carte son, mais à ce moment-là uniquement avec le connecteur jack sur la manette. Donc voilà, ça faites attention bien évidemment au niveau des consoles à bien vous renseigner dessus. N'en ayant pas une à la maison, je peux pas tester et vous le dire, mais clairement pour le reste ça fonctionne du coup et c'est compatible à 100%. D'un point de vue vraiment physique au niveau du casque, comme vous pouvez le voir, donc on est sur un casque filaire. Au niveau du fil, on est sur un fil du coup qui n'est pas tressé, on est sur un fil avec un sorte de blindage plastique par dessus qui est quand même assez robuste, qui est très lisse mais mat à ce moment-là, et en termes de taille on est à peu près sur 2 mètres. Donc franchement ça va, on n'a pas réellement de quoi se plaindre. D'un point de vue physique, où là justement au visuel, on a surtout quelque chose qui est très classe. Le casque fait vraiment très classe, il est très épuré et très propre. Ça, il y a aucun souci, Corsair a vraiment fait un très beau travail. Vis-à-vis de la partie déploiement et physique, on peut retourner les oreillettes, que ça soit dans ce sens-là dessus, mais pas dans l'autre sens. Donc il y a qu'un seul sens
sens en fait de rabat pour en fait la partie rangement, pour pouvoir le poser par exemple sur le bureau ou dans l'autre sens pour éviter d'abîmer en fait les coussinets. Au niveau de ces coussinets en fait pour les oreillettes, on est sur du simili-cuir. Moi personnellement c'est quelque chose que j'apprécie au niveau du contact parce que c'est quand même assez souple, c'est quand même très agréable et ça fait vraiment une très bonne isolation au niveau du son. Par contre c'est vrai que d'un point de vue chaleur, et ben l'été quand il fait chaud, j'habite dans le sud de la France, et ben clairement quand ça tabasse en fait d'un point de vue température, vous transpirez beaucoup et c'est vrai que ça a tendance en fait à avoir un petit peu ce côté transpiration et maintien au chaud, et ça c'est ce qui va finalement au fur et à mesure des années à désagréger un petit peu ce simili-cuir en petites particules noires. Après à voir si ça se fait au bout d'un an, 2 ans, 3 ans ou 6 ans. Au niveau de l'arceau sur la tête et sur le crâne, vous avez pareil le même simili-cuir que vous avez sur les oreillettes, donc ça reste aussi très confortable. Physiquement au niveau du casque en lui-même, il est quand même assez rigide, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi au niveau de la partie torsion, mais il tient bien, on n'est pas sur du plastique qui est cheap. D'un point de vue coloris, c'est un casque qu'on va pouvoir retrouver en noir mais aussi en blanc. Vous avez aussi une version sans fil à 130 et quelques euros, mais ça on en parlera juste après pour la partie prix. Au niveau du visuel, c'est presque que du plastique de partout, simplement cette partie là en fait est en métal. Bon, je pense que c'est tout simplement d'un point de vue technique pour la partie robustesse. D'ailleurs au niveau de la couleur, comme vous pouvez le voir avec la caméra du dessus, elle est un tout petit peu plus grise. Finalement on n'est pas sur du noir, ça a fait un petit peu un effet aluminium brossé mais sans le côté brossé si on peut dire ça. Ici vous le cache, vous avez la petite grille en fait à ce moment là avec le logo Corsair qui est positionné juste dessus. Pareil, ça c'est du plastique en fait à 100%, mais un plastique de qualité, je tiens quand même à le repréciser parce que franchement il tient bien, il est vraiment très propre. Il est un peu sensible au niveau des marquages mais sinon c'est tout. À l'arrière de l'oreillette ici vous avez une molette pour le réglage du volume et ça c'est quand même assez cool. Franchement c'est assez sympathique parce qu'elle tient bien. Le petit relief que l'on va avoir directement en fait dessus, un petit peu en fait en triangle, fait vraiment garder bien le doigt en fait, avoir un bon maintien en fait au niveau du doigt pour le réglage, donc ça c'est cool. Au niveau du câblage, bon bah ça en fait il est fixe, il est pas amovible, donc on sera toujours en fait finalement à avoir le casque en fait avec son câble. Pour le réglage des oreillettes au niveau de la taille, hop, ici c'est en métal, on n'est pas sur du plastique à l'intérieur, donc ça c'est assez sympathique, c'est ce qui va montrer quand même aussi une certaine durabilité dans le temps. Par contre le bruit il est affreux quand on le met, ça fait un peu comme des vieux casques, j'allais dire un peu cheap, mais bon finalement c'est pas non plus en fait quelque chose qu'on va revoir tous les jours. Et après vous avez d'un point de vue après vraiment juste design de façon générale, des petites écritures avec la marque Corsair sur le haut du crâne et puis le modèle juste ici, donc le HS65. Franchement ça reste un casque qui est très propre, qui est très pur si on peut dire ça. Il y a vraiment en fait pas de fioritures. Je pense que le terme choisi c'est plutôt vraiment sobre en fait qu'on va pouvoir en fait avoir sur ce casque là. Maintenant on va attaquer un point et ce point là c'est tout simplement l'aspect tarifaire et où est-ce qu'il se place. Parce que comme on pouvait le voir en fait à ce moment là, c'est vrai qu'on va retrouver quand même pas mal d'éléments similaires avec le Virtuoso, notamment la partie cuir, la partie visuelle avec donc la partie métallique qui vont tenir en fait les oreillettes. Vis-à-vis du bruit par exemple sur Virtuoso c'était à peu près la même chose, donc on reste quand même sur quelque chose qui est similaire, même si on est là sur un filaire, que là on est sur un sans fil, que physiquement parlant on est quand même sur deux casques de gamme différentes, mais malheureusement le Virtuoso, son micro il est pas ouf, franchement clairement il est vraiment pas ouf, alors que là le micro est quand même totalement du coup en fait abusé, mais ça on le verra juste après. Physiquement aussi une chose en fait à noter au niveau du micro que vous avez ici, il est simplement donc inclinable si on peut dire ça et rabattable, mais il n'est absolument pas amovible, on ne peut pas l'enlever, donc il est fixe. Finalement ça en fait un casque qui n'est plus nomade en fait derrière, même si on était sur un filaire. Ça va être le petit point, j'allais dire en fait un peu négatif mais au final, mais si on l'avait eu en détachable, je pense qu'on n'aurait pas eu la même qualité, donc ça déjà je leur pardonne juste pour ça, parce que je pense que c'est plus dans l'aspect technique. Autre chose aussi qui pour moi va plus me gêner finalement, c'est le manque d'équipement qu'on a autour. Vous avez une petite carte son, donc ça c'est très bien, elle est en USB avec le port jack en fait dessus, donc ça pas de souci. Ça permet sur le PC, dès que vous avez IQ, de reconnaître le casque comme étant donc un HS65 et de pouvoir faire toute la partie réglage donc avec l'égalisateur ou avec le son d'ID. Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser IQ, que vous souhaitez juste utiliser le casque en version brute, bah finalement la compatibilité vous l'avez pour les consoles, mais pour la partie PC il vous faudra un splitter, c'est-à-dire un splitter donc qui fasse la séparation entre le micro et le casque, et ça c'est pas fourni. Je trouve ça un peu dommage parce que dans le prix, ben du coup malheureusement on est quand même sur un tarif donc de 80 à 90 euros et on n'a pas juste l'équipement qui permet en fait de pouvoir le mettre sur tous les PC sans être obligé finalement d'utiliser la carte son.
Donc c'est vrai que d'un côté Corsair force un peu l'utilisateur à utiliser sa carte son, à utiliser à ce moment-là aussi iCUE pour en fait une meilleure reconnaissance, et ça c'est un petit peu, moi j'allais dire, le petit point négatif que j'aime pas finalement, parce que c'est pas un usage, j'allais dire, open source en fait directement. Bref, là comme je l'ai dit juste avant, on est sur un tarif de 80-90 €. À l'heure actuelle, c'est grâce à mon partenaire Maxisport que je peux vous présenter ce casque-là, et je vais justement vous en parler un peu plus précisément. Et vous allez me dire, c'est qui Maxisport? Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement en fait un site qui regroupe énormément de produits à gaming, donc que ce soit des périphériques, des écrans, des claviers, aussi des PC entièrement montés, toute la partie aussi goodies et matériel pour le e-sport, donc vraiment quelque chose en fait de poussé. C'est leur domaine, ils sont spécialisés dedans, c'est une boutique française, vous avez un SAV français, ils sont soumis à la réglementation française aussi, ils ont des marques que presque personne n'a, notamment par exemple certaines Glorious, Xtrify ou autres avec des larges gammes. Ils viennent de rentrer la marque aussi à Keychron pour toute la partie clavier avec les claviers custom. Vous avez des souris de chez Pulsar. Bref, il y a quand même énormément de choses. Après là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt le casque, parce que quand vous prenez le casque, donc le HS65 Surround, qui a du coup en fait un RED 7.1 aussi en fait à ce moment-là, et ben là vous êtes à 88,90 €. Il est 1 € moins cher ou 1,50 € moins cher que Amazon. Ok. Cependant, si vous l'ajoutez à ce moment-là au panier, comme là, moi je l'ai fait juste avant, qu'on va dans la partie commande et que vous appliquez le code MT5 juste ici et que vous le voyez là, et ben vous gagnez 4,44 €, ce qui vous fait le casque à 85 €. C'est à l'heure actuelle où je vous parle, donc on est en fait le 20/06/2023, et ben le casque le moins cher est le site qui vend du coup ce casque-là en fait au moins cher. Après, bien évidemment, que vous allez avoir des frais de port, sauf si vous passez en fait à ce moment-là un autre article avec et que là vous dépassez les 100 € ou à ce moment-là vous avez la livraison offerte. Mais en tout cas, c'est vrai que finalement, je vous conseillerais d'aller chez Maxisport, et c'est pas en fait parce que c'est eux qui me l'ont fourni ou autre, simplement parce qu'à l'heure actuelle il est moins cher, que vous avez tous les avantages de passer en fait par leur service de qualité, et que au final, si vous avez besoin d'autres périphériques, vous pouvez être correctement conseillé. Vous avez des produits qui sont justement de qualité, et puis là vous pouvez aussi en fait faire appel à leurs conseils. Ils vous guideront aussi en fait sans aucun problème dans le choix de votre matériel. C'est pour ça que j'aime travailler avec eux, parce qu'on a beaucoup en fait finalement de bons produits, on a une très bonne relation, et c'est vrai que physiquement parlant, on est quand même sur des produits comme je l'ai dit en fait encore une fois, de qualité, et qui sont bien placés sur beaucoup de produits en fait différents. Bref, sur ce, on va attaquer avec la partie micro, et pour ça, du coup, on va déjà le mettre sur la tête, et je vais déjà vous sortir aussi quel est mon ressenti moi en fait physiquement une fois que je le pose sur le crâne. Après, comme je l'ai dit, du coup, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai en fait, finalement, ça fait facile 2 à 3 mois que je l'ai, et clairement, il s'est un petit peu fait à mon crâne. Au début, il était un petit peu serré, là franchement, ça va sans aucun problème. D'un point de vue confort, et c'est quand même très confortable, on a une bonne isolation, donc quand je parle, j'entends quand même ma voix en fond en sachant qu'il n'y a rien d'autre qui tourne en fait dans la pièce, mais franchement, il est très confortable. Un point positif, c'est quand même que j'ai de grandes oreilles, et finalement, l'oreillette, elle englobe toute mon oreille, elle ne vient pas me le plaquer, donc je peux rester de 4 heures, 5 heures, 6 heures en fait avec le casque sur le crâne. Il est léger, il est assez large pour pouvoir en fait prendre et en prendre toute en fait mon crâne, si on peut dire ça en fait, et mes oreilles sans aucun problème et sans me faire forcer en fait dessus. Ça, je trouve ça d'autant plus agréable, ce qui n'est pas le cas par exemple en fait du Virtuoso, qui maintenant en fait au bout quand même de 3-4 ans en fait derrière, a toujours ce côté en fait un peu durci sur le crâne qui fait que du coup ça me fait mal, et des oreillettes qui même sont en fait bien faites aujourd'hui, même si elles sont molles en fait, viennent quand même en fait me plaquer les oreilles en fait sur le haut et sur le bas de l'oreille. Donc ça voilà, ça va être par exemple un point justement négatif du Virtuoso en lui-même, mais c'est vrai que face là au HS65, on est vraiment très confortablement en fait, on est vraiment très confortable avec, et c'est très assez agréable. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert Audacity et on va faire le test d'enregistrement. Au niveau du test d'enregistrement, comme là vous pouvez le voir, donc j'ai le micro, j'allais dire de base, éloigné sans avoir fait de configuration, c'est-à-dire sans l'avoir plié. Là, je vais venir le plier pour pouvoir le maintenir vraiment au plus proche de ma bouche. On voit quand même que finalement, j'ai tendance à saturer un petit peu et qu'on se retrouve quand même avec un casque qui capte tout. Le micro est quand même étant en bas en fait, on est un peu en dessous en fait de ma lèvre. Si je le monte un petit peu et que je passe pile devant en fait la bouche, c'est vrai qu'on a toujours en fait le même gain, la captation est la même et on se retrouve vraiment en fait avec un micro et une voix finalement qui est quand même très clean, donc ça c'est quand même assez agréable. Je tiens à préciser que là je suis en audio brut, que je ne gère aucunement ni avec égalisateur ni avec compresseur la voix, donc mon enregistrement depuis iCUE, chose que bien évidemment vous pouvez faire et que je vous encourage à faire parce que ça ne fera que augmenter finalement en fait le micro. On peut avoir aussi un volume du coup plus élevé quand on utilise en fait iCUE, voilà.
Si par contre je souhaite à ce moment-là, hop, remonter le micro, et comme vous pouvez le voir, ça c'est l'un des défauts, là il vient de se couper en fait à ce moment-là, mais quand je le remonte, si je l'ai justement un peu trop incliné vers moi et vers ma bouche, bah le problème c'est que si je le remonte, je tape directement dans mon crâne, etc. Donc ça veut dire que ça m'oblige moins en fait à le redresser, puis remonter en fait tranquillement. Au niveau du micro, une fois qu'il est en haut, qu'en fait comme là vous l'avez, donc bien évidemment que ça coupe en fait l'audio, comme ça en fait on a vraiment en fait un mode mute de façon natif. Mais en fait je le vois pas dans mon champ de vision, c'est-à-dire que même là du coup en fait total je le vois pas du tout, donc il est pas gênant, il est pas du tout intrusif comme on peut l'avoir en fait sur d'autres casques. Alors que là franchement du coup on est vraiment nickel et on a en fait une bonne qualité, on a une bonne approche. Quand je le vois ici, je le vois un petit peu dans ma vision périphérique, mais il est pas en fait en plein milieu en fait de mon champ de vision, donc ça c'est aussi en fait très agréable et c'est vrai que c'est quand même assez propre et c'est vrai que ce casque finalement en fait rend vraiment très quali d'un point de vue en fait audio. Voilà, là maintenant vous avez pu voir en fait toute la partie donc audio du micro. Je pense que là déjà rien que en brut il est quand même très impressionnant, c'est vraiment en fait pour moi en fait un très bon casque. En termes de qualité après audio en fait en lui-même, c'est pas un casque qui va vous permettre de vous défoncer les oreilles en fait en le mettant à 100%, d'accord, ça clairement pas. Il a quand même de la patate, il a quand même du punch, mais pas en fait de là à vous exploser les tympans. Cependant, et c'est là où c'est quand même aussi très agréable, c'est que tout est réglable via iQ. Si vous connaissez en fait le logiciel, c'est vrai que vous êtes 100% indépendant vis-à-vis de ça et vous pouvez faire tous vos réglages sans aucun problème. Il est équipé et en fait on peut utiliser le Sound ID, donc qui est une option qui permet en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez, etc. en fait de pouvoir transformer un petit peu le son avec une ambiance par exemple un peu plus rock, R&B ou autre, un peu comme des profils d'image qu'on va pouvoir retrouver sur certains écrans. Moi personnellement je suis pas fan, c'est pour ça que je vais pas non plus en fait à passer des heures dessus, simplement parce que je trouve pas ça réellement utile de pouvoir logiciellement parlant modifier le son pour en fait avoir un traitement en fait à côté. Je préfère en fait avoir un son qui soit juste clean en fait, qui soit neutre, comme ce que du coup en fait par exemple l'artiste pour l'audio en fait a voulu me faire passer. J'ai pas envie de le modifier pour pouvoir l'écouter et que par exemple si un jour je vais en concert, que ce soit la même chose. Après ça, c'est que du perso. Clairement après en termes de son, il est très bon. Franchement, il est très bon. Les basses sont un petit peu absentes quand on les met vraiment en fait à 100%. Même avec la gestion etc. Ça se détache pas trop en fait à ce moment-là du reste. Et c'est vrai que bon du coup ça c'est un petit défaut. Mais voilà, pour la dubstep, si vous êtes vraiment en fait accro en fait aux basses, oui ça sera peut-être pas le casque qui sera le mieux en fait pour l'écoute, en sachant quand même que c'est pas son segment de vente, c'est la partie gaming en fait dessus, mais après pour tout le reste ça suffit très largement. À l'heure actuelle, si je dois lui donner une note, franchement je lui donnerais la note en fait de 8 sur 10, simplement parce que déjà le fait de pas pouvoir avoir le micro détachable, pour moi un petit défaut, le fait d'avoir justement en fait l'obligation de la carte son et le manque d'équipement, petit défaut aussi, donc il reste 0,5 de partout. Le micro en termes d'écoute, il est tout simplement très bon et franchement ça je pense que vous avez pu en convenir en fait à ce moment-là aussi avec moi quand je vous ai fait passer les audios en même temps que ce test quand je parlais, mais clairement pour moi en fait ce casque il mérite finalement en fait, il est au bon prix quand on est en fait aux alentours des 80-90 euros. Moi ça me choque pas, ça reste pour moi en fait un bon casque. Autour de ces casques là en fait d'un point de vue tarification, il y en a pas non plus en fait des masses qui vont pouvoir avoir tous les mêmes points. Après ça va être peut-être dommage pour ceux qui demandent en fait avoir du sans fil, on va perdre un petit peu en fait en qualité mais pas énormément. Vous avez aussi la version sans fil en fait à ce moment-là, donc la version wireless, il va être aux alentours des 113-120 euros en fait sur le marché, mais clairement si vous n'avez pas besoin du sans fil, prenez en fait à ce moment-là en fait le filaire et là vous allez avoir une qualité qui déboîte en fait de façon en fait générale et sans réellement en fait de compromis, parce que le seul compromis que vous avez c'est peut-être la longueur du câble et encore. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui me permet moi de m'encourager, c'est ma récompense, et puis vous ça vous permet aussi d'être au courant des prochaines vidéos, notamment celle qui arrivera mardi prochain sur la chaîne. Bref, sur ce, si vous avez des questions sur ce casque, n'hésitez pas en fait à me les poser en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Et puis moi je tiens à remercier Maxisport pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ce produit, et je vous dis à mardi prochain pour la vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut.